Viens, Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce beau temps de l'Avent que l'Église nous offre chaque année pour nous préparer à Noël. Et dans 10 jours, notre Seigneur sera là, dans la crèche, couché, endormi, pauvrement dans la paille, sous le regard de ses saints parents. Arrêtons-nous quelques minutes pour penser à cette nuit, pour contempler dans le silence notre Dieu, qui a voulu se faire homme, qui a voulu se faire petit enfant, couché dans une mangeoire. Voulons-nous nous préparer à entrer dans ce grand mystère de l'incarnation ? Et ce soir, je voudrais que chacun s'interroge. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce temps de l'Avent ? En dehors de préparer vos cadeaux et votre réveillon de Noël. Alors pour vous aider à réfléchir sur l'importance de se préparer à Noël, je voudrais vous raconter une petite histoire qu'on appelle le syndrome de la grenouille bouillie. Peut-être que certains connaissent. Vous mettez une grenouille dans un récipient plein d'eau froide et vous le faites chauffer. Au fur et à mesure que la température de l'eau augmente, la grenouille va ajuster sa température corporelle à l'eau. Et la grenouille se maintient dans l'eau en ajustant sa température. Quand l'eau est froide, la grenouille garde toute sa vivacité. Elle peut sauter hors du récipient. Mais quand l'eau est tiède, bien agréable, la grenouille s'engourdit sans s'en rendre compte. Elle se ramollit et elle peut même s'endormir. Et c'est au moment où l'eau est sur le point de bouillir que la grenouille décide de sauter pour se sauver. Mais elle ne peut plus opérer ce saut. Elle va essayer, mais elle est incapable de le faire puisqu'elle a perdu toute sa force en se ramollissant, en ajustant sa température à celle de l'eau. Et la grenouille va mourir. Alors qu'est-ce qui a tué cette grenouille ? Beaucoup de gens diront, c'est l'eau bouillante, bien sûr, mais la vérité, c'est que c'est son incapacité à décider quand elle devait sauter hors du récipient. Et c'est cela qui a tué la grenouille. Alors nous devons nous demander si nous ne sommes pas comme cette grenouille. Bien sûr, nous devons tous nous ajuster dans la vie avec les gens, les situations, mais il faut savoir discerner les moments où nous devons faire face à des situations dangereuses et prendre des décisions adaptées. Si nous permettons à des gens de nous exploiter physiquement, financièrement, spirituellement ou mentalement, ils continueront à le faire. Alors décidons quand sauter hors du bocal et le plus vite possible. Et sautons surtout tant que nous avons la force. Alors le temps de l'Avent est un peu ce temps qui nous est donné chaque année pour revenir à l'essentiel, pour revenir à notre appel à la sainteté. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes endormis dans le péché et dans la tiédeur. Aussi à la messe, nous réentendons, en ce temps de l'Avent, des textes de la Bible qui nous invitent à prendre conscience du temps que nous vivons. C'est un temps de conversion, de retour à Dieu. C'est à cela que nous sommes invités. Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. C'est ce que je vous ai lu dans l'Évangile au début. Oui, Dieu a voulu se faire homme pour que nous puissions revenir à lui, alors que nous nous étions séparés de lui par le péché originel. Et en naissant à Noël, le Fils de Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Venez à moi. Personne n'a peur d'un bébé. Un bébé, c'est complètement dépendant de ses parents, c'est totalement vulnérable, pauvre, petit. Et dans ce bébé que nous accueillerons à Noël, c'est Dieu qui nous propose de revenir à lui. C'est Dieu qui nous propose de prendre conscience de notre situation marquée par la souffrance et de nous tourner vers lui pour trouver la paix, l'espérance et la vie éternelle. Cette vie éternelle pour laquelle il nous a créés, où il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de maladie, ni aucun mal. Oui, Dieu veut nous partager sa vie dans la Trinité, sa communion d'amour, sa plénitude de vie divine. C'est cela notre appel à la sainteté, à la vie en Dieu. Mais en voulons-nous vraiment? Est-ce que nous voulons prendre les moyens pour cela? Dans l'Évangile, Jésus dit à de nombreuses reprises « Prenez garde ». C'est un appel sérieux à la vigilance. Pourquoi? Parce que l'homme est en danger. Nous sommes en danger face au péché. Le prophète Isaïe le disait clairement « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre ?» Oui, chers frères et sœurs, avez-vous l'impression d'être en danger? Ou bien êtes-vous déjà comme la grenouille ramollie par l'eau tiède? Il y a quelque temps, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la façon dont nous vivons ce temps de l'Avent, pour beaucoup de gens. Dans le métro, j'ai vu une petite fille très heureuse qui tenait une grosse boîte sur laquelle était marqué en gros « Calendrier de l'Avent ». J'ai regardé avec plus d'attention et en fait c'était une boîte de Playmobil avec des petits personnages, du mobilier ou des décorations pour compléter chaque jour une petite maison. Je n'ai pas eu le temps d'aller lui demander si elle savait ce qu'était l'Avent, car j'ai dû descendre du métro et je le regrette. Et un peu plus tard, j'ai découvert que mon frère m'avait envoyé par WhatsApp une photo du calendrier de l'Avent qu'il venait de s'acheter, avec chaque jour une boîte de bières différentes à découvrir avant Noël. Alors je l'ai appelé pour lui dire fraternellement ce que j'en pensais. Il a bien ri. Et il m'a dit qu'il avait déjà acheté le complément, le calendrier de l'après, avec d'autres bières à découvrir jusqu'à fin janvier. Alors je lui ai envoyé le message de l'Évangile du premier dimanche d'Avent qui disait « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. » Et puis je suis allé sur Internet et j'ai fait une recherche sur les calendriers de l'Avent. Et c'est incroyable ce que l'on trouve. Il y a des tas de calendriers de l'Avent avec des jouets, des maquillages, des crèmes de beauté pour les femmes ou pour les hommes, des bières, des décorations, des parfums, des chocolats, des biscuits, des bijoux de pacotille, des outils, des bougies, des thés, des savons, des puzzles à faire, etc. Et c'est extraordinaire. Quelle imagination commerciale. Mais strictement rien concernant Jésus et le sens de Noël et le vrai sens de l'Avent. Là, je me suis dit que notre monde était vraiment comme la grenouille endormie dans l'eau chaude. Il n'a rien vu venir et il va mourir bouilli dans l'eau de notre société de consommation. À force de rechercher le bien-être, la consommation et la santé à tout prix, on a perdu le sens de l'existence, on ne sait plus d'où l'on vient, où l'on va, comment être heureux. Qui a envie de la vie éternelle aujourd'hui? Le danger, c'est donc d'errer, avec le risque de se perdre, de s'endurcir et de devenir insensible aux appels de Dieu et de ceux qui nous entourent, et de couper toute relation avec eux. Et quand l'homme n'exerce plus une veille spirituelle,
eh bien il perd le nord et il devient le jouet de la publicité d'un monde qui recherche le plaisir, le confort, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Aussi, Jésus nous invite à venir à lui, à la crèche. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez de ce repos que le Seigneur vous propose? Pas très fort. Bon. Alors ce repos, ce n'est pas la sieste, ce n'est pas de la paresse non plus. Ce repos, c'est de devenir disciple de Jésus. Il le dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Devenir disciple de Jésus, c'est choisir de vivre comme des enfants de Dieu en mettant en pratique ses commandements pour aimer Dieu, notre prochain, pour refuser toute forme de mal et de mensonge. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de relire les commandements, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, mais qui sont toujours valables pour nous. Je vous invite à les reprendre dans votre Bible, au livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième, tu ne feras aucune idole, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Troisième commandement, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Quatrième, tu feras du Shabbat, le dimanche pour nous maintenant, le jour de la résurrection, un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, le Shabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. 5e commandement, honore ton père et ta mère. 6e, tu ne commettras pas de meurtre. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne commettras pas de vol. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Enfin, le 10e, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, rien de ce qui lui appartient. Voilà, ces commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a plusieurs milliers d'années, eh bien, restent la règle de vie des enfants de Dieu. Nous devons régulièrement faire le point sur chacun de ces commandements. Où en sommes-nous? C'est cela le joug que Dieu pose sur nos épaules. Et Jésus dit, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors peut-être, je voudrais vous demander, savez-vous ce qu'est un joug? Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Un joug, c'est une pièce de bois que l'on pose sur les épaules de 2 animaux, de 2 bœufs par exemple, ou de 2 chevaux, pour qu'ils tirent ensemble une charrue, un chariot ou d'autres choses lourdes. Et si Jésus veut poser un joug sur nos épaules, ce n'est pas pour nous écraser davantage, mais c'est pour porter avec nous nos fardeaux. C'est-à-dire que Jésus veut nous aider à vivre ces 10 commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Il sait que c'est difficile pour nous de sortir de l'esprit de consommation et d'égoïsme de notre monde. Alors prenons du temps dans la prière pour reprendre ces commandements, pour méditer la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement de l'Église. Entrons dans un esprit de gratitude, une prière plus aimante, où nous remercions le Seigneur en action de grâce pour son amour pour nous, pour son salut qu'il nous a donné par la mort et la résurrection de Jésus. Oui, développons de la reconnaissance. Forcez-vous à dire merci à Dieu, développer la gratitude, c'est cela la louange.
Je vous en avais parlé il y a peu de temps. Et plus vous développerez la reconnaissance, la louange, plus cela chassera le doute. Si vous ne dites jamais merci à Dieu, vous pourrez tout le temps douter. Alors mettez par écrit les raisons de dire merci et vous les relisez régulièrement. Allez aussi vous confesser avant Noël pour pouvoir accueillir toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner. Demandez pardon au Seigneur pour tout ce qui vous a séparé de lui et pour retrouver un cœur pur. Alors en conclusion, je dirais que ce temps de l'Avent, il nous est donné pour nous tourner vers Dieu, pour nous repositionner comme ces enfants qui veulent vivre de sa vie, qui veulent vivre de la sainteté. Jésus nous dit « Veillez ». Demandons-nous si nous ne sommes pas des grenouilles endormies. Veiller, c'est revenir sans cesse au commandement de l'amour de Dieu et du prochain pour en faire le socle de nos pensées, de nos actions. Le soir, nous pouvons avoir un petit temps de relecture de notre journée. Demandons-nous si nous avons en toute chose cherché à aimer Dieu et notre prochain, à suivre les commandements. Veiller, cela signifie suivre le Seigneur, choisir ce qu'il a choisi, aimer ce qu'il a aimé, conformer notre vie à la sienne. Veiller, c'est passer chaque instant de notre temps dans l'horizon de l'amour de Dieu, sans nous laisser abattre par les inévitables difficultés et problèmes de la vie de chaque jour. Alors demandons que ce temps d'avant soit un encouragement pour tous à marcher dans cette direction, vers la vie avec Dieu, vers la vie éternelle. Et que la Vierge Marie, élue par Dieu pour devenir la mère du Rédempteur, nous guide et nous accompagne de sa prière. Amen.